Depuis 2020, plus de 215 000 Canadiens se sont tournés vers la plateforme de sociofinancement GoFundMe pour obtenir de l'aide face à la hausse du coût de la vie et ont récolté 480 millions de dollars. Marie-Isabelle Souligny nous demande si je reçois de l'argent par l'entremise d'une campagne de sociofinancement, dois-je payer de l'impôt? Et pour ceux qui font des dons, est-ce déductible? Voici Hors Zone avec Andréane. Le sociofinancement a le vent dans les voiles. D'ici 2025, la Banque mondiale prévoit que les différentes plateformes de sociofinancement permettront de récolter plus de 90 milliards de dollars dans le monde à chaque année. Mais il existe un grand flou fiscal autour de l'argent qui transite par ces plateformes. Doit-on payer de l'impôt sur les revenus tirés du sociofinancement? Les autorités fiscales ont très peu commenté le traitement fiscal du sociofinancement au cours des dernières années. Il n'y a pas de traitement fiscal spécifique. Ça varie vraiment selon le type de sociofinancement. Depuis la création des plateformes de sociofinancement, l'Agence du revenu s'est penchée sur à peine une dizaine de cas précis pour déterminer s'il y avait, dans certaines circonstances, de l'impôt ou des taxes à payer par le bénéficiaire de la campagne de sollicitation. En 2022, elle s'est intéressée à une page GoFundMe qui avait permis à une personne atteinte du cancer d'obtenir des dons pour financer ses traitements. Et dans ce scénario-là, l'agence a dit que ce financement participatif-là serait probablement considéré comme des cadeaux qui n'auraient pas à être inclus dans le revenu de la personne malade. De manière générale, on peut donc supposer qu'une personne qui reçoit des dons, que ce soit pour financer ses dépenses, ses loisirs ou un projet personnel, n'aura pas à payer d'impôts sur les sommes reçues. Par contre, seuls les dons auprès d'organismes de charité enregistrés donnent droit à un crédit d'impôt pour les donateurs. Quand le financement participatif permet d'obtenir des récompenses ou de commander à l'avance un produit en développement, le traitement fiscal est bien différent. On voit souvent ça, par exemple, chez les artistes. Donc, en échange d'argent que vous me donnez pour financer mon projet, vous allez recevoir la copie d'un produit, une édition limitée ou une expérience personnalisée liée au projet. Donc, la première chose qu'il faut regarder au niveau fiscal, c'est est-ce qu'il y a une entreprise ou c'est plus une démarche personnelle, caritative? Si le projet est mené dans l'intention de réaliser un profit, le fisc va généralement percevoir de l'impôt sur les bénéfices et pourrait exiger que des taxes soient perçues si les revenus dépassent 30 000 $.